Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer pour faire la dernière partie de l'iceberg de Rayman expliqué. Donc sans plus attendre, on va tout de suite commencer l'iceberg partie 6. Il existe une théorie bizarre qui dit que Jimmy est Rayman. Il s'agit en quelque sorte un cosplay. Déjà, il y a plein de questions qui me chiffonnent. Déjà, de 1, pourquoi est-il habillé en Rayman ou est-ce un fanart? Et de 2, d'où vient ce personnage? Alors moi, à mon avis, je crois que Jimmy a un lien avec un niveau musical dans Rayman Legends. Bref, évitez de faire trop de recherches parce que vous allez finir par vous perdre. Voici l'un des personnages les plus iconiques, les plus mystérieux de la saga Rayman. Qu'il s'agit en fait de Dark Rayman ou Bad Rayman. Je vais beaucoup parler de lui pendant cette partie puisqu'il fait partie des personnages les plus mystérieux. Il a été apparu dans la toute première fois en 1995 dans Rayman 1. Et oui, ce mystérieux personnage nous suit coûte que coûte. Et depuis, ça a été inspiré dans Rayman Legends. Pour vous expliquer ses caractéristiques, de 1, il est complètement invincible, genre il est impossible de l'éliminer. Et de 2, il n'est pas forcément vivant puisque ce personnage nous suit tous nos mouvements. Pour vous faire simple, Dark Rayman est un antagoniste dans Rayman. De plus que Dark Rayman est peut-être plus célèbre que Mr. Dark, et que c'est Mr. Dark lui-même qui a créé Dark Rayman. Mais malheureusement, Dark Rayman n'est jamais considéré comme un boss, même si il est considéré comme un personnage très emblématique. Il y a aussi certaines personnes qui ne feront pas la différence entre Raymanis et Dark Rayman, puisque c'est même pas la même personne. Et de plus, qui fait partie une des skins de Rayman. Et si je vous disais que Dark Rayman est plus fort que Rayman? Eh ben oui, c'est la vérité. Puisqu'on n'a presque jamais réussi à battre Dark Rayman à son propre jeu. Pour plus compliquer les choses, savez-vous que dans le Captain Laserwalk, dans laquelle Rayman est apparu là-dedans, eh ben, a été remplacé par un autre clone de Rayman. Et il y a une théorie qui disent que c'est forcément Bad Rayman, surnommé Dark Rayman. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais il existe un jeu mobile qui s'appelle Rayman et Lapin Crétin, et il existe une rumeur qu'il s'agit que ce jeu est en fait une arnaque sonore. J'ai pas vraiment beaucoup d'explications à faire ça, mais je vous invite à voir sur internet parce que moi je sais pas d'où ça vient. Scops le Scorpion est en fait un boss qui est apparu dans le tout premier jeu Rayman, et qui n'est apparu qu'une seule fois. Ce boss se situe dans le monde des stalactites. C'est un boss pas très compliqué, mais il est quand même iconique dans ses mécanismes du jeu. Et si je vous disais qu'il était possible de voir ce scorpion dans le tout premier monde, la forêt des rêves. Et si vous aimez ce jeu Rayman, eh ben je vous invite à voir ça. Non, vous ne rêvez pas. Rayman a bel et bien apparu dans une série Netflix. Eh ben oui. Pour vous expliquer, Ubisoft a donc créé une série Netflix qui s'appelle Captain Laserwalk. De plus, on retrouve plein d'easter eggs dans la série Laserwalk et qui ont tous des liens avec Ubisoft. Vous allez sûrement penser à Lapin Crétin, Assassin's Creed, etc., y compris Rayman. Et vous avez raison. Ce qui est intéressant, c'est que Ubisoft a voulu mettre Rayman, mais il savait pas quel rôle fallait choisir à Rayman. Et vous savez quoi? Dans cet univers, Rayman est en fait un personnage plutôt mystérieux et iconique en même temps. Bref, je vais pas essayer de vous spoiler, mais vous verrez ça par vous-même. Accrochez-vous bien puisqu'on va parler de sujets sensibles. Pour vous expliquer, il s'agit d'un creepypasta de Rayman.
Il faut savoir que pour démarrer le jeu, il faut 3 disques qui est dans le boîtier du CD. Les 3 disques sont orange, vert et bleu. Mais imaginez que vous n'avez pas trouvé ces 3 disques, mais que vous avez à la place un disque jaune. Déjà, quand vous démarrez le jeu avec ce disque, eh ben, il n'y a pas d'intro. Vous allez sûrement dire que c'est une version différente. Ok, mais on va voir ça plus près. Inutile de charger un nouveau fichier puisque la cinématique n'est pas encore affichée. Certaines personnes qui ont remarqué ça ont cru que c'était un jeu alpha. On remarque aussi que le doublage des personnages sont clairement copiés de Rayman 2. Mais si par malheur vous retrouvez ce disque, je vous déconseille d'y jouer. Accrochez-vous bien puisqu'il s'agit encore d'une creepypasta que je vais vous raconter. En gros, une personne avait le jeu Rayman Legends. Après d'avoir parcouru de nombreux mondes, d'avoir combattu des crapauds et tout ça, il a donc gagné des tickets chanceux. Déjà, c'est quoi un ticket chanceux? Eh ben, dans Rayman Legends, un ticket chanceux, parce que tu reçois à chaque fois que tu finis un niveau Rayman avec un nombre de lumps précisé. Il avait reçu des tickets chanceux, 2 valait 10 000 lumps, l'un était une créature, un autre un pizzâtre, et enfin un tableau de retour aux origines. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser qu'il avait déjà un retour aux origines, et la première fois qu'il a eu ça, il vit sa meilleure life. Mais c'est bizarre qu'à ce stade de jeu, il avait déjà acquis toutes les peintures de retour aux origines. Il se demandait pourquoi il avait débloqué un autre. Il avait jeté un coup d'œil sur ce tableau et qui disait le plus sombre de tous. Déjà, il faut se demander à quoi faisait référence. Il avait cru que c'était celui de Dark Rayman. Quand il a vérifié ce tableau, il n'avait pas aperçu le niveau comme le font toutes les partures. Par curiosité, il a essayé de jouer au niveau « Non, tu n'es pas celui que je cherche ». Naturellement, il avait du mal à battre ce niveau. Il a toujours détesté jouer au niveau d'invasion contenant Dark Rayman. Le niveau était sur le point de commencer quand il a remarqué qu'il n'y avait aucun pizzâtre à sauver. Pourtant, le niveau est continué comme d'habitude. Il a enfin réussi à battre ce niveau et il est attiré dans la galerie des héros. Ok, c'est quoi le but de tout ça? Il a essayé de rentrer dans le tableau, mais cela ne le permettait pas. Tout d'un, et un message apparu, tu ne penses pas que tu en as assez? Ensuite, il a réessayé comme si rien n'était, et cette fois, quoi, aimes-tu la douleur, espèce de malade bizarre? Il a éteint sa console, soupirant en secouant la tête en pensant, super, maintenant il est cassé. Et depuis cela, il n'a pas touché pendant 3 mois. Et après, ce dernier a reçu un message d'Ubisoft. Bonjour monsieur, nous nous excusons d'avoir une copie de notre projet prototype de Rayman. C'était censé être un pack d'extensions pour Halloween, mais nous avons trouvé qu'il était beaucoup trop sombre et avons complètement abandonné l'idée. Cependant, une seule copie de prototype a été lancée de téléchargement. Malheureusement, le prototype contenait également de nombreux bugs et problèmes, et ces bugs se sont répercutés sur votre copie de PVZGV. Nous avons demandé à Microsoft de supprimer cette copie et de la remplacer par un autre de Rayman Legends. C'est plutôt triste, mais vous ne pourrez jamais jouer à PVZGV sans que cela se corrompe. Et c'est là qui fait peut-être partie d'une des creepypastas les plus sombres de Rayman. Il existe une creepypasta célèbre de Rayman, dans laquelle si vous jouez dans le tout premier jeu Rayman, que vous jouez assez souvent, il y a généralement en censure ne dépasse pas. À un moment donné, on a essayé de ouvrir un fichier exécutable. Et le suivant est écrit ceci. Thank you for playing Rayman a fail. En fait, en réalité, ce message est en fait un bug. Ça a déjà arrivé à une personne ce genre de situation et pour la première fois il a laissé. Après environ 2 mois il a gardé pas vraiment une trace de temps que cela prenait. Après d'avoir joué de temps en temps, d'avoir libéré des caches d'Electoons, débloqué le monde final, Candy Château, dans lequel il faut combattre Mr. Dark. Aussi, une deuxième fois, Thank you for playing Rayman, fin.exe, a été remplacé par Thank you for playing Rayman, end.exe. Si vous êtes curieux de connaître le subtil changement de nom, faites
un double-cliquer dessus, et à la grande surprise, le jeu Rayman s'exécutait sans émulateur. Cependant, il montrait des signes d'évidente d'incompatibilité avec l'ordinateur car il semblait très défectueux, presque corrompu. La musique de l'écran d'introduction bégayait et sautait et les sprites vacillaient de couleurs gênantes dans l'animation d'introduction. L'écran titre avait une saturation inhabituelle et des couleurs très contrastées, ce qui, on suppose, était le résultat typique de l'exécution du jeu incompatible sans émulateur. Après tout, on peut dire que la curiosité est peut-être un vilain défaut. Donc, faites attention si vous jouez pour la prochaine fois à Rayman sans émulateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo si ça a été longue. Je crois qu'on a officiellement terminé l'iceberg de Rayman. En fait, j'ai pris mon temps de faire ça, donc c'est pour ça que je ne vous renvoie pas souvent ce genre d'iceberg en vidéo. Bref, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Et si vous voulez, je peux encore faire un iceberg sur un autre sujet. À plus.